Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se fait un petit tirage astrologique et en même temps on va faire un tirage avec l'oracle G. Donc peut-être que tu n'as pas forcément l'habitude de voir mes vidéos comme ça. Donc en fait je choisis un signe astrologique. Et on tire quelques cartes de l'oracle G pour voir un petit peu quels sont les soucis. Ça peut être financier, sentimental. Après, c'est vraiment très aléatoire. En fait, on prend ce que l'univers nous offre. Donc, je fais généralement quelques cartes. Donc, tu en as 3, 4. Après, tout dépend s'il faut creuser, pas creuser. Voilà, ça peut être financier, ça peut être le travail, ça peut être sentimental. Donc, ça peut être un petit peu tout. C'est pas forcément défini au départ. C'est on se laisse guider par l'intuition. Et bien sûr, on se laisse guider par l'univers. Alors, j'espère que tu as passé un bon week-end. On est le début de semaine. Et donc, on va partir en fait pour les taureaux. C'est parti. Amis taureaux, on va faire quelques cartes pour voir ce que l'oracle G a à nous dire. Allez, c'est parti. Alors, ici, on a 2 cartes pour l'oracle G et le signe du taureau. Alors, ici, ça nous dit plutôt que tu serais, on va dire, un homme. C'est plutôt un homme taureau. Donc après, on va regarder par rapport à si c'est l'homme taureau qui est concerné ou si c'est cet homme qui est acteur et non spectateur. Ici, on te dit qu'il y a le début de quelque chose, enfin, tout du moins la fin de quelque chose et le début de quelque chose. Peut-être que tu mets fin à une situation et que tu vas rouvrir, en fait, le grand livre de la vie. Une nouvelle page peut-être à écrire. Donc là, on va regarder avec les autres cartes ce que ça nous dit, des choses un petit peu plus complémentaires. En tout cas, tu es dans une fin de quelque chose, tu as envie de mettre un terme à quelque chose, tu as envie d'ouvrir une autre page. Alors ça peut, si c'est sentimental, ça peut être une fin de relation. On va regarder. Alors des fois ça peut être un petit peu plus long que les tirages normaux parce que en fait j'attends que la carte tombe. Si ça met trop longtemps, on verra, on ira chercher, mais généralement ça tombe. Alors, ici on a pas mal de cartes. Alors ici, on a la carte sentimentale qui est tombée dans le tas de cartes que je vais vous annoncer. Donc, moi je dirais, voilà, c'est plutôt la fin d'une rupture, quelque chose qui fait que on est un peu, on n'est pas trop bien. Ici, on a la flamme intérieure. Donc, c'est certainement un homme taureau qui met fin à quelque chose qui est plutôt sentimental. Sa flamme intérieure est un petit peu bousculée. Ici, on a la carte, en fait, ça me fait penser, alors c'est la carte, on va dire, des grands bâtiments, c'est la carte, on va dire, du monde. Ça me fait penser peut-être à un tribunal, ça peut être beaucoup de choses. Les grandes entreprises, ça peut être un hôpital, ça peut être, ça peut être la justice, tous ces grands bâtiments en fait. Ici, on a une surprise. On a quelque chose qui se partage, quelque chose qui se partage, quelque chose en fait qui est, on trouve un accord, un compromis, voilà. On a cette dame, alors cette dame, c'est une dame de 50 à jusqu'à la fin de ce qu'on peut imaginer. Et puis on a le serpent, c'est plutôt en fait, des gens qui parlent dans ton dos. Des gens qui parlent dans ton dos, qui sont un petit peu... qui t'attendent au tournant. Voilà. Alors, on va regarder une dernière carte pour clore, mais on est parti sur un homme taureau au niveau sentimental. Et je pense qu'il y a eu une rupture, ou il y a rupture. Et c'est un souci, parce que je pense que cet homme taureau, en fait, a été blessé.
que ça a été une surprise pour lui. Je pense qu'il y a même quelque chose au niveau justice, peut-être pour la garde de ses enfants, peut-être tout simplement pour garder la maison ou alors vendre la maison. On va arriver à un compromis. Je pense qu'il y a une dame un peu plus âgée qui va justement essayer de... Soit c'est la dame un peu plus âgée, entre guillemets, qui est à l'origine, qui est la dame donc qui se sépare, mais je pense pas. Intuition comme ça, je pense pas. Je pense que c'est une dame un peu plus âgée qui aide. Peut-être la maman de cet homme, ou alors peut-être quelqu'un qui lui vient en aide. Allez, on est parti. Une petite carte. Voilà, merci. Voilà, ici on nous dit on est plutôt dans le chagrin. Donc je pense, voilà, je pense que ça s'articule un petit peu comme ça. Donc on revoit le tirage parce que forcément quand on tire comme ça les cartes avec l'oracle G et que c'est pas forcément fait, on va dire en croix. Pour les signes astrologiques du taureau, ça parle forcément, donc je vous fais ma synthèse, ça parle forcément à un homme taureau. C'est un homme taureau qui vit une situation sentimentale compliquée, qui a beaucoup d'énergie négative, qui est en train de souffrir parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Pour lui, c'est vraiment la mort de quelque chose et c'est la mort dans l'âme en fait, avec cette bougie. Hein. Je ne sais pas si vous voyez tout le tirage, mais c'est vraiment la mort de quelque chose au niveau sentimental et c'est vraiment c'est une souffrance intérieure. Sa flamme, elle est, comment dire, elle est bousculée, tu vois. J'essaye de mettre pour que vous voyez bien. Ici, je pense que c'est le tribunal qui fait que il va au tribunal justement par rapport à ce divorce. Pour moi, c'est un divorce, séparation sentimentale, divorce, il y a des biens en commun. Ils vont au tribunal et il y a une surprise, c'est-à-dire que je pense... à mon avis, cette surprise, c'est le compromis. La surprise, c'est peut-être qu'il pensait que ça allait être compliqué au niveau tribunal. Je pense qu'au niveau tribunal, il y a une belle surprise qui l'attend avec un compromis. Je pense que l'homme et la femme, même si lui, il est très malheureux, je pense qu'ils arrivent quand même à s'entendre sur quelque chose. Après, il y a pas mal de... Il y a autour de lui, autour de cette affaire, je pense que c'est voilà les amis, l'entourage. Il y a beaucoup de gens en fait qui sont en train de piapiater, c'est-à-dire qui sont en train de dire des méchancetés, qui sont... Voilà, ils sont pas dans un univers, c'est un univers hostile, c'est un univers qui n'est pas bienveillant. Les gens, c'est un peu... voilà, quand les gens se séparent, généralement on choisit un camp. Malheureusement, et là le camp en fait il est vite choisi, hein. Je pense que c'est le camp de la dame qu'ils ont choisi et que le monsieur il a des railleries, il a des méchancetés et ça lui provoque beaucoup de chagrin parce que c'est quelque chose qu'il ne pensait pas que ça allait arriver en fait, hein. J'essaye de voir une dernière carte pour qu'on regarde vraiment comment ça s'articule, mais ouais, je pense que c'est ça, hein. Je pense que ce monsieur il est en peine et que il y a tout qui lui tombe dessus d'un coup, il s'y attendait pas, hein, et que tous les amis lui tournent le dos et ce monsieur, il faut qu'il remonte la pente, hein, les amis taureaux, si ça vous parle, homme, remontez la pente, hein, faut pas vous laisser aller parce que voilà, c'est sûr qu'on c'est difficile une rupture sentimentale, c'est difficile un tribunal, mais on s'en remet, hein. Dans la vie, il n'y a pas que le matériel, il y a aussi tout ce qui est autre, hein. Et on voit bien le soutien de cette dame, hein. Cette dame un peu plus âgée, ça peut être une amie, ça peut être sa maman, c'est quelqu'un ou peut-être une association, c'est quelqu'un franchement qui va être de secours pour cette personne. Parce que il est vraiment, je dirais, au bord du gouffre. Mais après, c'est ce que je dis souvent, hein, des fois, c'est les épreuves de la vie, de l'univers. Et on se dit, il y a quelque chose de meilleur qui va arriver. Allez, alors, je fais appel à mes anges, à mes guides pour savoir s'il y a une autre carte qui pourrait
si le message est terminé ou alors s'il faut une autre carte. Est-ce que le message est terminé? À mon avis, il n'y a pas trop de cartes qui veulent sauter. Hein. Je pense que c'est déjà un tirage qui est pas mal complet. Je voulais juste savoir si on avait une petite carte qui nous guide encore. Ah, voilà. Donc là, on a une carte qui s'est retournée, c'est l'écoute. Ça peut faire partie, enfin ça peut faire aussi écho à la médecine. Alors j'ai envie de dire, moi je vois ça plutôt comme la psychothérapie, quelque chose, des gens qui écoutent au niveau de la médecine, plutôt un psychologue pour justement aider cet homme, parce que là on est vraiment dans le chagrin. Et je pense qu'il va falloir du temps pour se remettre de cette relation, de tout ce qui l'entoure. Et donc en fait, ouais, la carte qu'on attend en fait, qui nous dit qu'est-ce qu'il y a après en fait, hein. Et c'est la carte, il faut que tu parles parce que le chakra de la gorge, il faut que tu t'exprimes. Faut pas que tu te laisses aller, il faut que tu dises les choses pour pas que les toxines aillent dans le chakra de la gorge ni dans le plexus solaire. Il faut te libérer de tes émotions que tu enfouis et qui te rendent malheureux avec le chagrin. Ne reste pas sur un chagrin. Ici, on te dit, va voir des gens qui vont t'écouter ou parle avec des gens qui sont tes amis. Et ici, ça fait référence à l'écoute, ça fait référence à la médecine, ça fait référence à une psychologue. Donc, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de... Maintenant, avant, c'était un petit peu considéré comme honteux d'aller voir quelqu'un pour parler, une psychologue pour nous aider. Et en fait, maintenant, c'est très banal. Tout le monde fait un jour une psychothérapie pour justement aller de l'avant. Ça peut être aussi des soins de médecine douce. Hein, je veux dire, l'écoute dans la médecine douce, ça peut être du Reiki, ça peut être de la sophrologie. Ça peut être de l'hypnose aussi. La sophrologie, c'est excellent. Franchement, j'ai fait des séances de sophrologie, j'ai fait des séances d'hypnose. Je vous le conseille, si vous avez une sophrologue qui n'est pas loin de chez vous, allez-y. Parce que ça va vous libérer de vos émotions et puis ça va vous donner beaucoup de bonheur en vous et ça vous donne de la lumière, ça vous rassure. C'est excellent. Voilà, donc ami Taureau, si tu passes par là, voici ton tirage avec l'oracle G, un tirage qui est spontané, un tirage intemporel, c'est-à-dire que quand tu verras cette vidéo, eh bien ça te parlera. Voilà, c'est vraiment en fait un tirage pour les taureaux essentiellement. C'est un tirage complet, c'est un tirage qui se tient bien. J'aime bien quand les cartes disent une histoire, quand c'est pas forcément quelque chose d'aléatoire, parce que canaliser quelque chose qui tourne un petit peu, enfin qui va dans tous les sens, c'est difficile. Il y a toujours une signification. Ici, on est vraiment sur une histoire sentimentale, on est vraiment sur quelque chose qui prend fin. Donc j'ai envie de te dire, ami Taureau, voici ton tirage avec l'oracle G. Je te souhaite une très bonne journée.